j'ai eu 2 opérations bariatriques, partie 5. Donc nous voilà au 8 novembre 2023. Donc je rentre en clinique le matin à 7 heures où il nous faut des bas de contention, enfin, il nous prépare, etc., etc. Vous avez tout un protocole à tenir. Et donc je pars pour quelques jours puisqu'un bypass, vous ne ressortez pas le lendemain. À savoir que la sleeve, vous ressortez le lendemain, mais ou il y en a même le jour même. Mais nous, ça, à la clinique où moi j'étais, la sleeve c'était le lendemain. Mais moi j'étais partie pour 3 jours. Au vu de l'état de mon estomac, on m'a mis euh, une sonde gastrique. Et donc je me suis retrouvée en soins intensifs où j'ai eu une équipe franchement au top de top. Euh, je souffrais avec cette sonde et on m'a gardé du coup 6 jours. 6 jours à l'hôpital du fait que j'étais très très endommagée et on m'a donc laissé ressortir. Quand on m'a retiré on m'a laissé passer le week-end avec la sonde, j'ai souffert le martyr. Euh, on a cru que j'avais des soucis et en fait c'était simplement la sonde qui m'embêtait, qui avait bougé. Vous voyez, même ça, j'ai été embêtée. Donc j'ai souffert, j'avais du mal à marcher et tout. Et pour finir, quand on m'a enlevé la sonde, bah, ça a été la délivrance. Donc après, bah, j'ai pu sortir le lendemain quand ils ont vu que j'allais mieux. À savoir que j'avais bu du bouillon pendant... Vous mangez... alors, comme je n'allais pas aux toilettes, comme j'avais une sonde, comme plein de choses, on m'avait rien donné pendant 3 jours à manger. Du coup, je n'allais pas aux toilettes. Comme je n'allais pas aux toilettes, bah, j'avais pas le droit de manger. Enfin, c'était un engrenage. Et on a fini par me donner un bouillon. Mais sachez que les bouillons de l'hôpital, ce sont des bouillons avec des cubes. Donc, moi, j'ai déjà un transit long. Donc, je n'allais pas aux toilettes. Donc, j'ai rien dit. J'ai téléphoné à mon mari. J'ai dit, tu vas chercher des légumes dans le jardin de ta maman et tu me fais un bouillon corsé. Et il m'a ramené un thermo de bouillon corsé. Et du fait que ce bouillon-là, je l'ai bu, j'ai pu enfin aller aux toilettes et pouvoir montrer que mon transit allait mieux, quoi. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas avec ce qu'on nous donne à l'hôpital qu'on va pouvoir aller aux toilettes. Déjà qu'on mange très très peu. Bouillon, compote, compote, bouillon, on n'avait que ça. Mais un bouillon transparent, hein. Vous aviez à peine une coloration, hein. C'est pas du tout le bouillon. Donc oui, je faisais attention de ne pas manger les légumes, de bien respecter ce que le chirurgien m'a dit, mais j'ai fait du bouillon euh, vraiment autre chose. Ensuite, donc je suis rentrée, il a fallu commencer à prévoir également tout ce qui était les traitements, parce que vous avez vos chaussettes de contention à mettre par l'infirmière qui sont d'un niveau 3. Donc niveau 3 sont hyper serrants, c'est désagréable. Vous avez les piqûres pour les phlébites, vous avez les prises de sang régulières, le temps pour les plaquettes, vous avez vos médicaments pour les douleurs. Enfin, vous avez quand même plein de choses, à savoir que vous ne pouvez plus prendre d'anti-inflammatoires puisque vous êtes un opéré bariatrique, ne doit pas prendre d'anti-inflammatoires. C'est très 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 mauvais pour l'estomac. Donc moi, on a mis tout ça en place et par contre, je faisais donc mes rendez-vous. J'avais rendez-vous à l'hôpital 1 mois, 3 mois, tout ça. Normalement, j'aurais pu reprendre le travail d'après le chirurgien 15 jours, 3 semaines après, voire 1 mois. Mais sachez que moi, j'ai eu un souci encore. Au fil du temps, j'ai commencé à avoir la nausée sans vomir, mais toujours une nausée. Nausée, malaise, vertige. J'avais que ça, que ça, que ça. Ce qui m'a coûté un arrêt de 7 mois. Vous vous rendez compte, 7 mois. Moi qui ne suis pas comme ça, 7 mois d'arrêt. Ça a été très compliqué à vivre pour moi, psychologiquement, financièrement et physiquement aussi. Donc j'ai quand même repris mon travail au bout de 7 mois. J'avais reperdu du poids et au jour d'aujourd'hui, je suis en mars 2025. J'ai encore du stress par rapport à ma situation personnelle, euh,
puisque les ennuis continuent, tout ça, enfin, de notre perte de commerce, etc., etc. Alors, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai bien reperdu les kilos que j'avais pris, qui étaient dus à mon stress et que mon desserrage. J'ai tout perdu, mais si vous n'êtes pas bien psychologiquement, ne faites pas ces opérations. Parce que franchement, votre corps, déjà, il est épuisé. Votre mental est épuisé. Il faut vraiment être bien dans sa tête et de le faire. N'écoutez pas les gens qui disent ouais, c'est la facilité. Ou bien dire oh, bah, je vais faire opérer. Comme ça, j'ai rien à penser. C'est un travail aussi sur vous-même. Sachez que quand vous êtes désopéré, vous ne mangez pas la même quantité que les autres. Vous allez au restaurant, vous êtes calé avec un petit rien. Mais tout ça, moi, j'ai appris à vivre avec. J'ai aussi appris à écarter ce qu'on pensait de moi, je m'en fiche royalement. Si vous vous faites opérer et que vous êtes prêt à vous faire opérer, faites-le pour vous-même. Moi, j'avais le soutien de mon mari à chaque opération, à savoir que la deuxième, elle était un peu vitale. Mais les autres, je m'en foutais. Moi, la deuxième, quand je vous dis qu'elle était vitale, 2 jours avant mon opération, je faisais des malaises avec perte de connaissance tellement que je souffrais et quand ma petite, elle a cru que j'étais morte. Et là, je peux vous dire que ça fait peur. Et là, vous vous dites, ouais, il faut vraiment que je réagisse et que je me fasse opérer pour me soigner et me remettre sur pied. Mais moi, c'était devenu une opération vitale. Mais ça, si vous n'êtes pas prêt, ne faites pas ces opérations. Si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, si vous dites, oh bah je mange ça parce que après je pourrai plus, bah non, c'est pas la peine. C'est que vous n'êtes pas prêt psychologiquement puisque le travail se fait bien avant l'opération. C'est-à-dire qu'il faut que il faut que vous préparez avant l'opération en disant ben, je vais peut-être arrêter ci, je vais peut-être ralentir ça, puisque sinon vous allez avoir des frustrations. À savoir que moi je suis opérée d'un bypass et je n'ai aucune frustration puisque il y a 12 ans, on me disait, faut plus boire ci, faut plus manger ça, faut plus faire ci, faut plus faire ça. C'était vraiment autre chose. Il n'y avait pas de recul sur les opérations. Qu'aujourd'hui, il y a un recul. C'est-à-dire que moi, on m'a dit et on m'a appris à manger de tout. Vous pouvez vous faire plaisir avec un soda. Bon, à éviter puisque le gaz, ça peut faire dilater votre estomac. Mais vous pouvez en boire un petit coup de temps en temps. L'alcool, bon là c'est carrément déconseillé parce que moi le bypass, à savoir que le bypass, comme mon estomac est très petit, l'équivalent d'une dose d'alcool c'est l'équivalent à 3 verres. Donc moi je ne bois pratiquement pas d'alcool puisque sinon je suis tout de suite malade. Et vous pouvez aussi devenir alcoolique. Donc ça c'est bien à écouter aussi. Enfin, vraiment, il faut vraiment bien écouter les conseils qu'on vous donne. Mais si j'ai envie de manger un carré de chocolat, je mangerai un carré de chocolat. Ne jamais rien vous interdire dans la limite du raisonnable. Un carré de chocolat ne veut pas dire la plaquette. Mais si vous avez envie de manger un yaourt, une glace, n'écoutez pas en disant ouais, elle s'est fait opérer, et puis voilà, elle mange ça. Non, justement, ça évite les frustrations. Vous mangez votre carré de chocolat, vous vous faites plaisir. Et le plaisir fait que vous reprendrez pas forcément poids. Moi, je mange de tout. Je mange vraiment de tout. Je peux manger de la salade, je peux manger de la raclette, je peux manger de tout, de tout. Bien sûr, je mange en petite quantité et j'essaie un maximum équilibré. Et si vous respectez ça, vous avez tout compris. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, sans me priver, j'ai toujours eu un poids de forme aux alentours de 80 kilos. Je suis à 78 et je ne bouge plus sans me priver. Je bois de ce que je veux, je mange ce que je veux. Voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est écouter bien les ateliers et ça aide énormément. Allez, je vous fais des gros bisous mes loulous.